Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Dans sa fidélité insondable, Dieu veut restaurer ton cœur parce que ton cœur a du prix devant l'Éternel. Nous sommes là sur Mukulu TV dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est la 7e leçon aujourd'hui. On va parler de la part du Seigneur sur notre thème, la restauration divine. Et la restauration divine, aujourd'hui, on va parler du sous-thème qui dit la restauration des os. Alléluia. Dieu veut restaurer ton cœur. Oui, réparer ton cœur. Dieu veut donner une nouvelle forme à ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur est un endroit, est un dépositaire de bonnes choses. Mais toi, peut-être par mégarde, peut-être par incrédulité, tu as fait de ton cœur une réserve, un endroit, un dépôt de jalousie, un dépôt de haine, un dépôt de calomnie, un dépôt de sorcellerie, de la sorcellerie, un dépôt de la colère, un dépôt de toutes les mauvaises choses qui n'honorent pas l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu dit, je vais remplacer un autre cœur. Parce qu'avant, tu avais un cœur de pierre et Dieu se présente aujourd'hui sans tenir compte de ton temps d'ignorance, de ton temps de suivre, de ton temps de péché. Dieu ne veut pas regarder aussi longtemps maintenant que tu viens vers lui. Il ne veut pas regarder ce que tu as fait de mauvais, de péché, mais il veut restaurer ton cœur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons parler, nous allons lire avant de parler. Comme ça va étayer nos dires. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. La parole de Dieu adressée à son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel 36, à partir du 24e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, dit l'Éternel. Amen. Vous voyez ici, Dieu fait une liste de promesses à son peuple qu'il a sauvé. À ses os, à ses os qu'il vient de rétablir. Alléluia. Je commençais par dire, le cœur de l'homme est un dépôt où on devrait garder des bonnes choses, de belles choses, les choses qui honorent l'Éternel, les choses qui nous poussent vers l'adoration, vers le respect, vers la crainte de l'Éternel. Mais l'homme en a fait un dépôt de mauvaises choses. L'homme en a fait un dépôt
d'incrédulité, un dépôt de sorcellerie, un dépôt de calomnie, un dépôt de colère, de la colère, un dépôt de toute la liste des choses qui n'honorent pas notre Dieu. David dit, pendant qu'il adorait, il promet à Dieu, il confirme bien à Dieu que je vais mettre rien que ta parole dans mon cœur pour que je ne puisse pas pécher contre toi. Alléluia. Parce qu'il savait que toutes les mauvaises idées proviennent de là. Il savait que la crainte provenait de là. Il y a des gens qui ont, quand on lui dit, celui-là c'est un sorcier, il a peur. Quand on lui dit, cet endroit-là, il y a un coronavirus, il a peur. Oh là 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 là, je vais mourir. Mais si tu meurs dans le Seigneur, ça va. Alléluia. Quand on lui dit qu'il est là-bas, donc David savait. Mais ici, ce n'est pas David. Ici, nous partons de notre texte de base. Dans Néhémie, chapitre 2. Là-bas, on nous dit, le jeune homme devrait servir le roi. Et devant le roi, il y avait du vin. Il en a pris et il a servi. Pendant qu'il servait, le roi le regardait. Et le roi lui dit, je ne te trouve pas à l'aise. Je ne te vois pas comme d'habitude. Tu ne me parais pas bien. Tu n'as pas une bonne mine. Tu n'as pas un bon visage. Mais en te regardant, je ne vois pas, je ne pense pas que tu sois malade. Mais d'où vient cette tristesse? Alléluia. C'est comme ça que le garçon, l'esclave, le déporté, Néhémie, va avoir d'abord une grande frayeur, une grande crainte. Il a peur de parler au roi. Et il commence par flatter le roi. Il lui dit, oh, vive le roi. Mais dans son cœur, ce n'était pas ce roi-là qui devrait vivre éternellement. Ça, c'est juste une expression. Alléluia. Il va dire au roi, pourquoi je dois avoir une bonne mine si la ville qui abrite les sépulcres de mes pères, de mes ancêtres, est en ruine. Et même ses portes sont dévastées, dévorées par le feu. Comment pourrais-je vivre tranquillement? Même si je fais partie de la cour royale, je ne peux pas être à l'aise. Frère, quand tu entendras que ton frère est dans le chaos, il ne faut pas vivre à l'aise. Quand tu entendras que l'orphelin est en train de chercher sa mère, il ne faut pas que tu dors. Que tu dormes sur tes yeux. Non. Réveille-toi et mets-toi en marche pour retrouver la mère de l'orphelin. C'est une façon de dire, quand tu entendras qu'il y a quelques cris de douleur quelque part, soutiens. Par ton intercession, ta prière, par ton aide, matérielle, physique, spirituelle, c'est une façon d'aider. Il dit, comment pourrais-je rester tranquille? Je ne peux pas. Moukoulou Télévision, on a besoin de votre abonnement. C'est une façon d'aider. Ensemble, on va élever l'Éternel. Ici, vous êtes sur l'émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est une émission qui est à cheval entre Paris et Kinshasa. Elle est présentée par deux personnes différentes. Il y a la sœur Kermelis Nzumba à Kinshasa et le frère Bavon Kassongo ici à Paris. Donc, ça c'est la 7e leçon que nous vous amenons.
que je vous amène. Que je t'amène parce que le salut est individuel. Tu vas dire non, il avait dit, il nous a amenés. Que j'amène à toi. Alléluia. Ici, Dieu parle à Ézéchiel. Il lui dit, va, prophétise à ses eaux. Restaure ses eaux avec la puissance de ma parole. Alléluia. Il prête sa parole à Ézéchiel et il lui dit, vas-y, je serai avec toi. Parle à ses eaux. C'est ce qu'il a fait. Et après avoir restauré, il va maintenant dire, je vais aller au fond de cette restauration. Je vais finir le travail complètement. C'est-à-dire quoi? Après avoir restauré le corps, il va maintenant rentrer dedans et il restaure le cœur. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le mensonge sort du corps, du cœur. L'idée de tuer, l'idée d'achever, l'idée de mettre du poison comme on en voit maintenant, va mettre du poison dans ce qu'il va boire, dans ce qu'il va manger. Comme ça, on va les tuer, on va l'achever et on ne parlera plus de cette histoire. On ne va pas comprendre que c'est lui qui nous avait donné, qui avait gardé l'argent. Frère, ça provient du cœur. Maintenant, Dieu dit, je vous purifierai. Je vous purifierai. Je vais vous sanctifier. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déplacés, vous êtes venus vers moi. Vous n'avez pas eu honte de dire que non, je vais changer. Je vais accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je vais quitter le péché. Je viens dans la maison de l'Éternel, dans le royaume des cieux, là où il y a le vrai. Le vrai, ce sont ces adorateurs qui se rassemblent avec les anges pour adorer l'Éternel. Le vrai. Alléluia. Tu viens vers Dieu et Dieu va te restaurer. Tous ont péché et sont privés de la gloire éternelle. Tous ont péché et maintenant, ceux qui viennent à Dieu, il les purifie. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. L'eau, c'est le signe du Saint-Esprit. L'eau pour purifier. Ce n'est pas pour boire seulement et étancher la soif. Non. C'est pour être lavé de toute sueur. L'Éternel dit, je ne compterai plus le temps de votre ignorance. Ma sœur, mon frère, il ne faut pas attendre. Ah, j'ai fait un crime, j'ai enlevé la grossesse, j'ai honte d'aller vers Dieu. Non, viens. Va maintenant vers lui. J'ai volé, et pourtant, je n'ai jamais volé depuis que je suis ici. Va maintenant. J'ai tué comme ce policier qui a étouffé le frère, George. Je n'étais pas là, j'ai vu sur les images. Et regarde comment tout le pays a été embrasé. Ça vient du cœur. Le racisme, c'est dans le cœur. C'est comme du tribalisme chez nous. Alléluia. Je ne les aime pas. Combien de temps on a entendu dire, et là, je ne les aime pas. Et pourtant, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, comme toi et moi. C'est un chrétien qui fait cette déclaration. C'est un pasteur. C'est un diacre. Mais Dieu dit, je vais vous rassembler. Je vais vous rassembler et je ne vous laisse pas comme ça. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai.
Je vous purifierai. Ah là 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 là. Je vous donnerai un cœur nouveau. Après avoir purifié, après avoir rassemblé, mis sur un seul endroit, il purifie. Après la purification, Dieu revient pour dire, vous serez purifiés de vos souillures et de toutes vos idoles. Pourquoi? Parce qu'il savait que chacun d'eux là a quelque chose en dessous de leur coussin. Quand ils dorment sur des idoles. Ah, moi, il faut que je sois avec mes ancêtres pendant que je dors pour qu'ils veillent sur moi. Non, tu te trompes. Dieu savait qu'ils ont des fétiches en dessous de leur lit, dans leurs armoires, garde-robe. Ils ont des casseroles, comme disait mon frère. Et il dit, je ne veux pas vous laisser comme ça, je vais vous purifier. Après la purification, je vais enlever maintenant le cœur de pierre que vous avez. Et je vais vous donner un cœur de chair. Frère, l'Éternel Dieu est bon. L'Éternel Dieu est fidèle. Si tu quittes la pirogue de toutes les mauvaises choses, Dieu va te purifier. Si tu entends cette parole de Dieu qui dit « Je vous rassemblerai », quitte déjà. Suis cette parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que le cœur de l'homme est tortué. Toutes les mauvaises choses résident là-dedans. Et pourtant, c'était un endroit où devraient résider les choses de Dieu. L'amour, la compassion, l'entraide, l'adoration, l'élévation, la magnificence. Donc, c'est un endroit qui devrait abriter des choses qui honorent l'Éternel. Mais l'homme a fait de cet endroit-là un dépôt de mauvaises choses. De la calomnie, du mensonge. Alléluia. Et Dieu n'est pas content. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies un cœur nouveau. Un cœur de chair, pliable, flexible, facile à aimer, facile à adorer. Dieu ne veut pas que tu sois le dépôt de la sorcellerie, des fétiches, de la calomnie, de la médisance. Non, Dieu veut que tu sois un dépôt d'amour. Alléluia. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vais t'enlever dans des mains, dans des cercles, dans des clubs, des méchants, des mauvais, des sorciers, des calomniateurs. Je vais vous enlever d'entre les nations. Ce n'est pas on t'enlève de Bruxelles pour te mettre en Zambie, en Afrique du Sud. Non. Ah, enlève-moi en Boujima ici, mets-moi à Londres. Non. Ce sont des nations qui représentent des dépôts du diable, des dépôts sataniques. Alléluia. Il dit,
Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Votre pays, c'est lequel? C'est l'endroit où Dieu a sa demeure. C'est un endroit où Dieu règne. Arrivé là-bas, Dieu promet qu'il va te donner un nouveau esprit et un nouveau cœur. Et puisqu'aujourd'hui on parle de la restauration du cœur, nous voulons rester sur la restauration du cœur. Je mettrai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je mettrai ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Revenez à moi, dit l'Éternel. Je vais vous purifier. Je vais vous rendre purs pour que vous fassiez partir de mon sacerdoce. Dieu a besoin de ta présence dans son royaume. Voilà, il restaure ton cœur. Le même David dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. » Alléluia. Il restaure mon corps, il restaure mon cœur. Est-ce que tu veux que Dieu restaure ton cœur? Accepte son Fils. Est-ce que tu veux que Dieu restaure ta famille? Accepte son Fils. Est-ce que tu veux que Dieu restaure ton commerce? Accepte son Fils. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mukulu Télévision, sommes très heureux et nous vous prions de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Notre émission tend vers sa fin et nous croyons que Dieu va encore nous bénir pour revenir vers vous avec une 8e leçon. La 7e leçon d'aujourd'hui, la restauration du cœur. Dieu veut que tu prospères comme prospère ton état d'âme, comme prospère ton cœur. Il a de l'estime pour toi. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu traînes encore dans le club de méchants. Et il dit, je vous ramènerai dans votre nation. Frère, ma sœur, c'est ton jour. Tu n'as pas suivi ces messages pour rien. Rapproche-toi de l'Éternel, tu vivras. Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme vient pour donner une vie et une vie en abondance. Dieu veut restaurer ton cœur pour que tu vives longtemps et que tu l'adores. Nous avons ainsi dit. Amen. Nous voulons vous présenter pour une bonne lecture dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Jésus, l'ami fidèle. Les ouvrages sont référencés, sont vendus à la FNAC, à Amazon et chapitre.com. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez nous capter, nous appeler pour qu'on puisse vous diriger vers une autre librairie. Que Dieu vous bénisse.